Ok, alors donc présentez-vous d'abord. Présentez-vous, oui. Ok. Je m'appelle Zombouma Yanga Rigobert, taxidermiste professionnel, un ancien formateur de l'école de Fond de Garoua. Alors, je suis ici depuis 2 ans aujourd'hui que le conservateur du zoo de Mobeti m'avait appelé au village parce que je suis déjà en retraite. Et pour venir monter, empailler l'autruche que vous voyez là, et par lequel il m'avait dit de rester pour que je puisse former un gars qu'on ne sait jamais, je ne dois pas mourir avec ma connaissance. La raison pour laquelle je suis là, pour essayer d'apprendre à mon enfant la taxidermie, qui est là de rendre aux animaux morts l'apparence de la vie. Bon, ici, nous avons l'autruche par lequel qui m'avait fait venir ici au zoo et que j'avais empaillé pour une durée de 3 mois pour que vous le voyez étant debout comme ça là. Alors, cette séance, puisque l'autruche, oui, cette séance, comme vous voyez la taxidermie, c'est pour pérenniser l'espèce parce que l'autruche, s'il vivait ici au zoo, elle est morte. Alors, j'avais monté ça seul, si bien que c'est un grand oiseau de savane qui vit uniquement en savane. Et il pèse environ 145 kg et avec une taille de 1,98 m. La vitesse moyenne est de 60 km à l'heure. Okay, c'est tout ce que je peux essayer de donner comme information sur ce gigantesque oiseau. Bon, ici, nous avons les petits mammifères, les félins, le secteur des félins ici. Ça, c'est un petit chat sauvage qu'on appelle la genette. Bien sûr qu'il y en a plusieurs, mais c'est la dernière qui est la plus petite. Et la nandini, qui est aussi là. Nous avons aussi le serval, par lequel ils étaient même venus à 2. Ils ont bagarré. Le mâle a tué la femelle et on a empaillé cette femelle-là. Bon, à côté ici, nous avons un lionceau par lequel il était né ici au zoo, donc au petit, si bien que la femelle avait donné 2 portées. La première portée, 4 lionceaux qui sont vivants. La deuxième portée, 4 lionceaux encore qui sont vivants, mais il y avait un qui était mort. Il restait 3. Alors celui-ci est mort à l'âge de 2 mois. Et nous avons ici le crâne d'un éléphanteau, un jeune éléphant. Si bien que l'adulte atteint une taille supérieure à celui-ci, avec l'os du fémur, c'est-à-dire le fémur, l'os de la cuisse d'un éléphant adulte. Et ici, nous avons l'hippopotame, le crâne de l'hippopotame, que lui, c'est un éléphant qui vit dans l'eau. Lui, il est herbivore, il sort à 19 h et il rentre dans l'eau à 4h30 du matin. Et là où il y a les hippos, il y a une diversité d'espèces de poissons. Bon, ici, nous avons l'os du bassin de l'autruche qui a été monté là. Et ensuite, nous avons le squelette entier de l'autruche aussi, une femelle, parce qu'il y en avait 2, le mâle et la femelle. La peau de la femelle est encore au laboratoire pour travailler, pour faire le montage. La suite, nous avons ici les ossements des crânes des animaux de savane et de forêt. Là, on voit le crâne des coqs de buffon, que vous voyez là. Nous voyons aussi le crâne de Sitatonga pour la forêt et le bongo. Un peu plus en bas, nous voyons les crânes des petits mammifères, par exemple la genette, la terrine qu'on appelle vulgairement porc-épic, et le crâne du rat de Gambie, le crâne du drill, le crâne du pangolin à écailles tesquispides, par lesquels nous allons voir l'échantillon qui est là à côté. Et le crâne de l'holacode, par lequel nous n'en avons pas le spécimen, mais on a seulement les ossements. Et le crâne et les carapaces des tortues terrestres, bien sûr. Et un peu plus loin là-bas, nous avons l'œuf du canard colvert qui est vidé, d'où il n'y a plus la matière interne.
à base de tout ce qui se trouve à l'intérieur, à base de tout ce qui se trouve à l'intérieur du musée, c'est-à-dire que on prend seulement la peau qui est une opération d'attente, la peau seule que nous utilisons pour redonner à l'animal sa forme vivante. Bon, avec cette peau-là, on peut faire soit le montage au vol, soit au repos, comme vous voyez le grand-duc là, qu'on appelle l'oiseau sorcier, c'est-à-dire le grand-duc. Il y a aussi le petit-duc. Concernant les pattes, comme je vous ai parlé, les pattes d'éléphant, voici qui est là. On a fabriqué une patte d'éléphant sous forme de tabouret par lesquels on s'assoit dessus, forme de tabouret. On peut mettre ça au salon. D'où c'est vidé, il n'y a rien à l'intérieur. Comme vous voyez là, il n'y a rien. Parce que c'est un pachyderme vraiment très gros, que même les piles ne peuvent même pas traverser cette sol plantaire. D'où c'est vide. Parce que l'éléphant pèse environ 8 à 9 tonnes.